Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Roméo vs Juliette, le premier tome qui est sorti avant-hier, si je dis pas de bêtises, ouais. C'est un shonen comédie romancé par Kaneda Yosuke. Alors pour l'histoire, eh bien, nous suivons Roméo qui s'occupe du dortoir Tuwa. Donc en fait, nous avons deux dortoirs distincts par rapport à des pays, donc du coup, le Tuwa et celui qui est occupé par Juliette voilà, du côté Persia, qui se foutent toutes les deux sur la gueule. Alors que ce soit Roméo et Juliette qui se foutent sur la gueule, et tous les pensionnats d'un des côtés qui ne peuvent pas se blairer. Voilà, il y en a qui s'appellent les dogs, l'autre qui s'appelle les cats. Voilà, ils peuvent vraiment pas se supporter, se foutre sur la gueule. H24, tout est bon pour se défoncer la tête. Sauf que Roméo est amoureux de Juliette. Et en fait, on va se rendre compte que Juliette aussi. Donc, ils vont se... Alors, je dis, hein, parce que ça se voit dès le début, hein, c'est dit dès le début. Donc, je crois que c'est au bout de la 20e page, même pas, un truc du genre, que tu as l'annonce de Roméo. Donc, ils acceptent de sortir ensemble. Le problème, c'est que ça ne doit pas se savoir, parce qu'ils sont censés être rivaux. Donc, ça devient très compliqué entre le fait que le garçon, Roméo, il aimerait bien pouvoir sortir, faire des sorties classiques avec elle, pouvoir être un petit peu avec elle, en intimité, tout ça. Sauf que elle veut vraiment pas être vue. Alors lui non plus en tant que tel, hein, mais bon, il a un peu plus de mal à réfréner le fait que bah, j'aimerais bien être avec toi un petit peu quand même. Donc voilà, c'est très compliqué. Après, grosso modo, je vous ai fait l'histoire. Pour l'instant, c'est une comédie de conneries sur l'amour avec voilà le fait de faut pas se faire découvrir. Techniquement, ça tourne autour de ça pour l'instant. Pour ce qui est de la vie du manga, bah, c'est un manga qui sera plutôt lambda mais drôle en fait. Et si il prétend pas plus que juste de la comédie, bah, ce sera rigolo à voir, mais c'est comme Yuna de la Pension Yoragi, c'est extrêmement drôle à voir, c'est des parts de rire, mais le manga a pas une histoire fou, quoi. Tu regardes ça pour les personnages, tu regardes ça pour le côté ecchi, tu vois. Ah d'ailleurs, le ecchi est pas trop présent, il y en a presque pas dedans, Alors, je sais pas si ça va changer plus tard, mais là, du peu qu'on a vu pour l'instant, il y en a très peu. Il y a dû y avoir peut-être 5 pages où il y avait un petit peu, voilà, quelques soutifs vite fait, mais c'est très léger. Le manga a pas l'air de prétendre spécialement à ça pour l'instant. Est-ce que ça va changer plus tard? Ça, on verra. Mais ça ne l'est pas dans le premier tome, en tout cas. Donc voilà, bon, c'est un manga lambda qui est rigolo. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas grand-chose à dire comme habitude, hein. Il n'y a pas grand-chose à raconter. L'histoire est plus ou moins simple. Donc voilà. Pour la note de porte sociale, pour l'histoire, j'ai mis un 14. Je vous ai dit, s'il prétend pas plus. En fait, ça pourrait être intéressant d'avoir une grosse histoire derrière, parce qu'on sait que la jeune fille, voilà, se bat pour montrer ce qu'elle vaut, pour pas que ce soit genre que les hommes qui puissent faire ce qu'ils ont envie. Voilà, elle veut montrer qu'une femme peut faire ses choix, peut prouver qu'elle est forte, pour prouver qu'elle peut faire ce qu'elle a envie. Ça, c'est intéressant en soi. Mais voilà, le jeune homme, pour l'instant, il n'a pas vraiment d'histoire. On sait même pas s'il en aura une, est-ce qu'il aura quelque chose de particulier. En général, ce genre de personnage-là, on met une histoire derrière, histoire 2, mais c'est jamais bien travaillé. Enfin, c'est très rare qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Ça arrive, hein, mais c'est pas souvent, je trouve. Donc voilà, pour les personnages, là, j'ai dit les deux principaux. On a après le truc classique, un peu à la Nisekoi, avec le mec qui est en surveillance constante sur Juliette. Donc lui, c'est celui qui pose le plus de problèmes par rapport à leur couple. Il le sait pas, mais bon, il va vite s'en douter, je pense. Ensuite, on a la casse-couille qu'on a vue à la fin, qui est contre leur relation. Enfin voilà, on va avoir un cliché de personnage assez hallucinant, je pense. Voilà, donc c'est des personnages rigolos, c'est une histoire plutôt classique, donc 14 pour l'histoire. Pour les dessins, alors je peux pas nier que les dessins des personnages soient très beaux, c'est très bien détaillé, c'est très joli. Donc j'ai mis un 14, par contre pour les fonds, alors le pire c'est qu'il y en a quelques-uns, en fait la moitié du manga t'as des décors, l'autre moitié y a rien. Le truc c'est que les décors sont pas... Mais en fait tu les vois presque pas, ils ont beau être là, ils te marquent pas, tu t'es sur les personnages, tu remarques pas trop ce qu'il y a derrière, et c'est un peu dommage, du coup t'es pas vraiment absorbé, j'ai l'impression de voir du blanc tout le temps, alors qu'il n'y en a pas forcément du blanc justement, et du coup, bah voilà, les personnages sont jolis, mais voilà, ça fait un manga un peu sans saveur à ce niveau-là. Pour les personnages, ben, j'ai un petit peu tout raconté, je mets un 15 parce que c'est des personnages très classiques, mais drôles, et je suis peut-être trop généreux sur les notes, hein, ça je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est un manga lambda, des personnages rigolos, des personnages très classiques, mais qui sont faciles à suivre et qu'on accroche assez vite.
Jusqu'où le manga peut aller, j'ai mis un 13 parce que je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Il y a quand même 11 tomes au Japon déjà. Ça, je trouve ça beaucoup pour ce genre de manga là. Donc bon, c'est drôle. Ça sera sûrement encore drôle. J'espère qu'ils vont réussir à renouveler les gags, on va dire ça comme ça. Et puis c'est tout, j'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire dessus. On est sur un manga 100% comédie avec un peu de romance, avec bah si, quand même beaucoup de romance, mais voilà, c'est le gros centre, hein. On est sur un truc un peu à la Lovina, sans le côté très ecchi, tout ça. C'est rigolo, ça vaut le coup d'être lu si vous voulez vous détendre, si vous voulez passer un bon moment. Mais si vous cherchez une grande histoire, passez votre chemin, je dirais ça comme ça, voilà. En tout cas, ça reste qu'un avis personnel, bien évidemment. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一秒一秒光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない